On a tous déjà eu à réaliser un projet en cours de techno, et je sais pas pour vous, mais moi j'étais trop fier quand j'ai réussi à faire s'allumer une LED pour la première fois. On se sent puissant et ça y est, on est enfin capable de fabriquer des trucs de fou. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble des projets qui n'ont pas du tout la même échelle, et on sait jamais, peut-être gagner de l'inspiration pour se lancer dans cette incroyable voie qu'est la robotique. Même si ici, ils ont une petite particularité ces projets, car on va parler de machines destructrices. Terminator et Robocop sont de gros nazes à côté, et même s'ils n'ont pas tous cette vocation, et bien vu leur taille ou leur spécificité, ils seront tout de même utile dans l'armée robotique. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler de robots complètement fous. Pour être précis, certains des projets dont on va parler ne sont pas des robots à proprement parler, car si on lit la définition du Larousse, un robot c'est un appareil automatique capable de manipuler des objets ou d'exécuter des opérations selon un programme fixe, modifiable ou adaptable. Mais nous on ne va pas se limiter aux projets qui sont totalement automatiques et vous allez voir que ça ne va pas les empêcher d'être complètement dingues. Et on commence tout de suite avec Curatas. Curatas est un mecha fabriqué dans l'entreprise japonaise de Suidobashi Heavy Industry, mesurant 4 mètres de haut sur un poids de 4500 kg. 3 fois moins qu'un autre robot de combat qu'on va voir après, mais le résultat est là. Un monstre monté sur roue, commandé par un pilote installé à la meilleure place pour profiter du spectacle. Là encore, pas de destinée utopique, le but du robot est vraiment dans le spectacle, le visuel et l'éclate. Si le pilote ne veut pas prendre de risque, pas de problème, il n'a qu'à sortir et piloter Curatas depuis son téléphone, car c'est aussi possible. Niveau armement, on est sur du lance-bouteille et du minigun qui tire pas moins de 6000 billes par minute, soit 100 par seconde. Ouais, ça rigole pas, j'ai pas trouvé de vidéo du minigun en action, alors en voilà une vidéo d'un vrai minigun qui balance 3000 balles par minute. Ouais, notre bon vieux Curatas en envoie bien le double, un monstre je vous dis. Et là où ça devient complètement délirant, c'est que le robot a carrément été vendu sur Amazon Japon pour un peu plus d'1 million de dollars en kit et sans les bras. Bon, il y a déjà quoi se marrer, hein. J'ai pas réussi à le retrouver, c'était il y a quelques temps, donc ça ne m'étonnerait pas que ce ne soit plus d'actualité. D'ailleurs, je n'ai même pas réussi à charger le site du fabricant, mais c'est pas grave car on trouve tout ce qu'il faut ailleurs. Ils ont carrément fait une vidéo de tuto de comment monter dans le machin. Ce qui me tue le plus dans cette vidéo, c'est quand ils présentent leur fameux lance-bouteille qui dit que de temps en temps il touchera sa cible. Et bien sûr, comment ne pas parler de la fonction qui traque automatiquement les cibles et qui se met à tirer quand le pilote sourit. Oui, vous avez bien compris, ne me demandez pas pourquoi ça a été fait comme ça, mais j'imagine que c'est un peu sadique. Bref, le robot est armé et paré à se battre. Ça serait vraiment cool s'il pouvait faire un combat de titan contre un autre robot. Ouais, vraiment, ce serait trop bien, hein. Mais ça n'arrivera peut-être pas, hein, parce que ça coûterait beaucoup trop cher. Ou alors plus tard dans la vidéo, non c'est pas. Méthode 2. En voici un plus pacifiste quand même que celui dont on vient de parler. Ce robot de 4 mètres de haut a été conçu par la société sud-coréenne Hankook Mirai Technology avec pour but de faciliter les interventions sur terrain difficile, qu'il s'agisse d'une zone accidentée, après un tsunami par exemple, ou bien simplement d'une zone inaccessible pour des raisons de radiation par exemple. Le méthode 2 est la solution. Enfin, c'est le but en tout cas, je vais vous donner mon avis là-dessus, mais avant parlons un peu de la bête. Malgré sa taille et sa complexité, il reste relativement léger, à environ 1,5 tonnes, pas très loin du poids d'une voiture moyenne. Le robot est piloté par une personne logée dans une sorte de cabine qui pourra commander les bras du robot de façon assez naturelle puisque des capteurs vont tout simplement récupérer la position de ses bras pour que méthode 2 puisse ensuite les reproduire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait de l'effet. Tout n'est pas encore au point, mais ça avance peu à peu. D'ailleurs, Model 3 a déjà vu le jour maintenant. On s'en doute bien, développer tout ça coûte une fortune. Ici, on parle de près de 200 millions d'euros. Le robot devait être commercialisé pour environ 8 millions d'euros, mais j'avoue que je n'ai pas trouvé ça sur Amazon, donc je ne suis pas sûr que c'est très bien marché. En parlant de marché, je ne suis pas non plus sûr de l'intérêt de ce genre de robot. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je trouve ça super cool et carrément impressionnant et je suis content de voir autant de sous-sous dépensés là-dedans. Même si le robot en lui-même ne sert pas à grand chose, ça fait avancer la technologie et c'est super. Mais voilà, d'un point de vue pratique, méthode 2 est pas dingue par rapport à ce qui existe à côté et encore moins sur des terrains accidentés. Les bipèdes sont instables par nature, ils sont déjà compliqués à faire évoluer sur un terrain super plat avec toutes les conditions optimales, mais alors sur du terrain accidenté, ouais, ça me paraît pas fou. Vraiment, les créateurs de cet engin auraient dû regarder Star Wars, ils se seraient rendu compte qu'on peut facilement les rendre hors service. Mais bon, il est tellement impressionnant. C'est le plus important, non? Megabots MK3. Retournons dans la violence et faisons un pas de plus vers la démesure. Le MK3 mesure déjà près d'1 mètre de plus que le méthode 2, mais la plus grosse différence entre ces deux robots, c'est que le MK3 est littéralement construit comme un foutu tank, et ça se voit à son poids, 12 tonnes. Autre grosse différence avec le méthode 2, ici on ne fait pas dans la dentelle. Le but c'est pas d'aller aider des gens pendant des catastrophes ou je sais pas quoi, hein. Non, là le but c'est clairement de défourailler, et ça se voit rien qu'à son style. Un bon sang, il a un aigle sur l'épaule, si c'est pas le summum du style. America fuck yeah. Mais le style, ça ne fait pas tout. Ici on
parle de lance-roquettes et de minigun au bout des bras. Bon, ok, après il ne lance que des feux d'artifice et des projectiles avec. Le robot est monté sur une base équipée de chenilles pour un déplacement tout terrain, ce qui est bien plus adapté qu'une marche sur deux jambes, il faut le dire. L'équipe qui a créé ce robot n'en est bien entendu pas à son coup d'essai, c'est d'ailleurs dans le nom MK3, c'est-à-dire que c'est leur troisième version du robot en question. Et là aussi, vous doutez bien que ça coûte des ronds. Cette troisième version du robot a été financée en partie par un Kickstarter qui a permis de lever un demi-million de dollars. Et l'équipe a aussi pu compter sur le soutien de sponsors tels qu'Intel. Le MK3 a été présenté pour la première fois à la Maker Faire Bay Area, à l'occasion de laquelle il a pu démontrer ses capacités de destruction en se servant d'une voiture suspendue comme d'un punching ball. Ouais, on verra peut-être ça un jour sur Villebrequin, mais il y a encore de la marge. Après bon, c'est bien sympa ces robots qui frappent des objets inanimés, mais ce serait plus marrant de faire des vrais combats de robots. Si seulement on avait déjà parlé d'un autre robot dans cette vidéo qui se bat aussi. Ah oui, c'est vrai, on l'a fait. Un jour, les gars de Megabot se sont allés voir le créateur de Curatas en lui disant: Hey poto, t'as un robot géant, on a un robot géant, tu sais ce qu'il faut qu'on fasse? On se défie en duel. Comment refuser une telle offre? Résultat, un premier round expédié par Curatas qui met MK2 KO en le retournant d'un coup de poing, puis un round de 2 qui finit carrément hors de la zone de combat pour aller se fourrer dans le décor, obligeant les présentateurs à fuir, jusqu'à ce que la tronçonneuse de MK3 finisse par venir à bout de Curatas. Heureusement d'ailleurs, car les robots se mettaient un peu à tirer dans tous les sens, on aurait pu assister à la révolution à ce moment précis. Mais bon, au final, c'est un ex-aequo. Y a pas à dire, c'est quand même plus impressionnant que les combats de robots dans les Simpsons, hein, mais ça doit sûrement coûter bien plus cher aussi. Prosthesis. Alors quand je vous disais qu'en début de vidéo qu'on allait parler de robots mais pas forcément au sens propre parce que les robots c'est un minimum autonome blablabla, et bien ici en fait on n'est pas du tout sur un robot même s'il en a l'air. Prosthesis c'est une sorte de méca de 3 tonnes et demie, 4 mètres de haut avec une alimentation totalement électrique à l'aide de batteries embarquées. Et la grande différence comparée à tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, en dehors de sa forme, de sa façon de se déplacer, de son apparence et de son but, c'est qu'il est contrôlé de manière totalement manuelle, dans le sens où tous ses mouvements sont pilotés directement par la personne qui est aux commandes. Par exemple si on regarde méthode 2, ok ses bras reproduisent vos mouvements, mais les mouvements de ses pieds sont gérés par un programme. Vous dites au robot que vous voulez avancer et il se débrouille pour faire ce qu'il faut pour avancer. Et bien là, non seulement tous les mouvements sont gérés manuellement, mais en plus ces mouvements ne sont pas du tout naturels, dans le sens où il avance à 4 pattes avec des genoux à l'envers. Résultat, les commandes ne sont pas du tout intuitives et la maîtrise de l'engin demande des centaines d'heures d'entraînement, ne serait-ce que pour marcher de manière à peu près fluide. Et le fait que ce méca demande un entraînement et des compétences pour être piloté était un souhait de son créateur. L'idée était de créer une sorte d'anti-robot, en profitant des dernières technologies tout en gardant ce besoin de maîtrise. Le but final de ce méca, en plus d'être un kiff total pour son créateur évidemment, c'est de participer à des courses. L'idée étant toujours de cultiver ce besoin de compétences afin de garder le pilote au centre de la course. Parce que oui, imaginez que les robots soient assistés de partout, bah les pilotes n'auraient qu'à appuyer sur le bouton avancer tout du long, tourner au bout d'un moment et voilà, bah, même une ligne droite est un réel challenge. Wildcat. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'entreprise Boston Dynamics. Vous savez, les barjots qui ont créé les robots les plus poussés que l'on ait vus cette dernière décennie. Que ce soit le robot chien Spot qui sait ouvrir des portes ou même remplir un lave-vaisselle, ou encore Atlas qui sait carrément faire des saltos, hein. Le truc est juste 100 fois plus agile que moi alors qu'il doit aussi faire 100 fois mon poids. Et d'ailleurs, ils en ont présenté un nouveau il y a un mois, Stretch, un robot conçu pour automatiser le déplacement des boîtes. Bref, il y a une entreprise qui doit créer le premier robot youtubeur, bah ça sera certainement eux. Mais ici, on va s'intéresser à Wildcat, ou chat sauvage en français, qui est leur robot quadrupède capable de courir à plus de 30 km/h, de supporter des chocs ou même de se déplacer sur des terrains irréguliers ou en pente. Autant vous dire que vous n'avez pas envie qu'il vous course celui-là, car contrairement aux autres, lui risque bien de vous rattraper. Il a été développé par l'entreprise grâce au financement de la DARPA, l'agence pour les projets de recherche avancée de défense américaine, et plus spécifiquement du programme de recherche en mobilité et manipulation. Et quand on voit le résultat, on se dit que les gars n'ont pas chômé. J'ai pas énormément de choses à vous raconter sur celui-là, car finalement après sa présentation, on n'a jamais eu trop de news sur ce dernier. Sûrement car justement, vu que c'est pour l'armée américaine, ça aurait été bête de montrer toutes les spécificités du robot sur YouTube. Néanmoins, quand on voit que ce dernier a été présenté il y a maintenant 8 ans et à quel point les technologies ont évolué en 8 ans, ben Wildcat ne doit plus rien à voir avec ce qu'il était à l'époque. Et quand on voit que Cheetah, un autre de leurs robots sorti 9 ans plus tôt, allait de son côté à 45 km/h, soit plus vite qu'Usain Bolt en période de sprint, ça m'étonnerait pas que ce truc soit devenu littéralement une sorte de titan charrette ultra rapide avec des tourelles sur le dos. Elle va être chouette la 3ème guerre mondiale, hein. Enfin, je sais pas si chouette est le bon mot. Kumo, l'araignée géante. En parlant de choses qu'on préfère qu'elle nous court pas après, en voici une qui pourrait provoquer des cauchemars chez plus d'un. Cette magnifique araignée fait partie des machines de l'île, une incroyable exposition de machines toutes plus folles les unes des autres. Et on va parler des plus grandes, donc l'éléphant, le minotaure, le dragon et l'araignée. Cette araignée peut mesurer jusqu'à 13 mètres de haut et 20 mètres d'envergure. Pilotée par une bonne dizaine de personnes, Kumo remplit totalement la tâche pour laquelle elle a été conçue. Impressionné, que ce soit par sa taille, ses mouvements ou simplement la beauté de sa fabrication, tout est réussi. Les habillages en bois sont taillés à la main dans des ateliers de machines de l'île de Nantes. Kumo peut même embarquer des passagers pour une petite balade. Vous l'avez compris, s'il y a 10 pilotes, c'est bien parce que ces mouvements ne sont pas gérés de façon électronique.
chacun des pilotes est chargé de s'occuper d'une partie de l'invertébré. Par exemple, on peut nettement voir ici les 8 personnes qui pilotent chacune une patte. Et vous vous doutez bien que pour qu'ils soient aussi bien coordonnés dans leurs mouvements, il faut un peu d'entraînement. De temps à autre, Kumo ainsi que les autres machines font des apparitions en public. Pour ma part, j'ai souvent eu l'occasion de les voir lors des Maker Faire et Maker Campus de Nantes. J'ai même pu voir un combat entre Kumo et Longma le dragon. Heureusement que c'est encore contrôlé par des humains tout ça, hein. Enfin, pour le moment. Quasi robot. Celui-là est le meilleur de tous, et je dis pas ça parce que c'est des amis à moi qui l'ont créé, et parce que j'ai fait une vidéo dessus il y a quelques temps que personne n'a vu. Quasi Robot est un exosquelette de 3 mètres de haut créé par Pasqualito avec l'aide de Mathieu, dans le but de faire de l'animation en extérieur et du spectacle. Bien sûr, on n'est pas au même niveau que les autres dont on a parlé précédemment, mais si je voulais en parler ici, c'est pour vous montrer qu'on peut faire des trucs cool même si on n'a pas des millions. Quasi Robot a été créé avec un budget limité par une énorme équipe de 2 personnes. Je vous invite vivement à aller voir ma vidéo sur le sujet d'ailleurs. Bon, certes, il n'est pas non plus des méga tartes comme les autres, mais au moins on a vraiment l'impression que c'est un stand comme dans Jojo. Évidemment, tous les robots ici ne sont pas des machines de guerre non plus, hein. D'autres sont plus artistiques qu'autre chose, mais on peut imaginer ce que sont celles qui servent à être vraiment là pour se battre avec tous ces engins qui finalement n'ont pas les mêmes spécificités. Soit la vitesse, soit la puissance, soit la taille, soit l'arsenal. Bref, j'ai fait une vanne avec le Titan Charrette plus tôt, mais en vrai, c'est comme s'ils avaient tous un don différent comme dans Shingeki no Kyojin. Et pour ce qui est des améliorations récentes de ces derniers, on le voit avec Wildcat par exemple, où on n'a jamais eu de news après son reveal, et ça m'étonnerait que la DARPA mette de l'argent là-dedans pour faire une vidéo YouTube et basta. On voit que ce secteur prise énormément la robotique et même l'informatique de manière générale. Pour vous donner une idée, Microsoft a équipé l'armée américaine d'HoloLens, leur casque de réalité augmentée, et ça a coûté la petite bagatelle de 22 milliards de dollars. Bref, tous ces secteurs deviennent de plus en plus prisés par ces milieux. Après, est-ce que c'est bien ou mal? Bah ça c'est une autre question. Et donc alors, selon vous, lequel de ces robots est le plus fou? Eh bien dites-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous, et surtout si vous avez une idée pour en faire un encore plus dangereux, genre un robot qui a une voix saturée par exemple, hein. Ça pourrait être réellement destructeur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un joli pouce bleu de l'amour. Vous pouvez aussi partager cette vidéo à tous vos potes qui sont trop fiers d'avoir réussi à allumer une LED en techno, histoire de leur donner envie d'aller un peu plus loin. Et évidemment, le plus important, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!